Radiorein. 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 J'entends pas. La radio Ah, moi étudiante. je vous entends. Ah, mais c'est parce qu'il est débranché. C'est bien aux deux, moi, que je dois brancher. Je t'entends pas. Je m'entends pas. J'entends rien. Mais c'est quand on commence là? Bah, je sais pas, les micros, ils... Non, Ben, salut à tous, bienvenue dans Sport Talk. Ok, laisse tomber. Pourquoi ça marchait tout à l'heure? Mais ça commence là? Ouais, ben salut à tous, hein. Mm. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sport Talk avec Mathieu, Salut à tous. avec Mélissa Salut. et avec un nouveau qui s'est échappé de sa forêt qui est venu nous voir. Un rookie. Kevin. Kevin. Eh oui, Kevin. Oui. Salut. Donc au sommaire ce soir du tennis avec la fin de la suprématie de Nadal à Monte-Carlo et nous reviendrons sur la Fed Cup avec le match qui opposait la France à l'équipe du Kazakhstan. On enchaînera avec le traditionnel Matt's Head Coaching et on passera à la page Ligue des Champions pour finir avec le Jordan Money Time. Donc tout de suite le tennis avec la chute du prince Nadal à Monte-Carlo. Il était temps quand même. Hein. Il était temps. Ça aurait fait combien? 9? 10 10? Parce que c'était depuis 2003. C'était... Eh ben. Ouais. En plus, moi je pensais vraiment qu'il allait battre Djokovic. Hein. Je me disais, il va pas perdre à Monte-Carlo. À chaque fois, il est chaud là-dedans. Et en plus, il avait battu son gars juste avant, donc c'était... Ah, il a un peu galéré contre son gars quand même. Ouais, c'est vrai que... C'est Mais en même temps, son gars à Monte-Carlo, il fait toujours des bons résultats. Hein. Ouais. Il est performant sur terre battue, il aime ça, donc... Bah il aime ça, tout est relatif parce qu'en attendant à Roland Garros on attend toujours notre titre. Hein. Ouais, mais il y a du monde quand même face à... Chaque Mais fois, ben, il y a le du titre à monde. Roland Garros, on va encore l'attendre un petit moment. Hein. Ouais, il y a- Ouais, c'est vrai. Et cette année ça va être qui alors? Ça va être Djoko? Djoko Ouais. c'est l'objectif. Hein. C'est Djoko. Ou Ouais. Federer. Ouais, pourquoi pas, Federer. Hein, ça Non, peut non, le faire non, aussi. Ah moi je Maintenant- suis pour Djoko là. Vu que j'ai... Juste ce que j'ai vu à Monte-Carlo, moi je donne Djoko, parce qu'il a dominé Nadal. Hein. Il a vraiment dominé, hein, de la tête et des épaules pour moi. Bah après, de toute façon on va voir ce que ça va donner avec Madrid et Rome. Ça va être aussi deux gros tests, mais bon on se souvient qu'il avait gagné l'année dernière. Et à Roland Garros ça s'était pas concrétisé malheureusement. Mm. Ouais, mais là, je pense que... Ouais, c'était... Ça a d'ailleurs été... il l'avait dit souvent que c'était la déception, d'ailleurs, pour lui, qu'il n'ait pas gagné à Roland-Garros, mais là, je pense que... Je vois pas qui peut le battre. Là, sur la forme du moment, il a dominé il a mis fin quand même au monstre Nadal. Hein. À Monte-Carlo, il avait pas perdu un match depuis 9 ans, le Rafa. Bah oui. Ça faisait beaucoup, là. Mais j'aimerais qu'on parle aussi des Français, donc Tsonga Ah ouais, qui quand même, fait- enfin juste quand même 46 matchs qu'il était invaincu. Ouais. Bah oui, forcément, 9 ans, c'est long. Donc, est-ce qu'on parle de Tsonga? Ouais, un peu. Tsonga qui a fait quand même un Un beau parcours, ouais. ouais. Demi-finale, c'est pas mal, quand même. Hein. Ah oui, Mais, c'est pas rien. Après, est-ce que c'est pas parce que Murray, il est sorti tôt aussi? Parce Ouais, que si peut-être. Murray, il s'était Murray, dressé sur sa route, Ferrer qui a qui a pas déclaré concouru, forfait. exactement. Ouais, c'est vrai que il y a un peu ça, il y a un peu le facteur des absents. Mais les absents ont toujours tort et donc après. Fed aussi qui était pas, Federer qui était Mm. pas là. Mais après j'ai été surpris que Murray soit sorti aussi vite. Hein. Pour moi ça a été peut-être la grosse surprise de ce tournoi.
Donc la sortie très tôt En de Murray huitième. en 8e. Mhm. Et donc l'année dernière, il avait atteint les demi. Et c'est pour ça que Federer reprend la place de 2e mondial. Donc Murray, une grosse surprise. Et oui, tout à fait. Donc, et Gasquet. Gasquet, petit parcours. Ouais, tout petit. J'attendais un peu mieux. Quand j'ai su que David Ferrer était blessé, donc pouvait pas jouer, je me suis dit, pourquoi pas une demi-finale Gasquet-Tsonga. J'ai imaginé une demi-finale Gasquet-Tsonga et Djokovic-Nadal de l'autre côté. Mais je me suis dit, pourquoi pas une demi-finale française? Ça aurait été pas mal. Ouais, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Mais les autres Français, ça n'a pas été très brillant non plus. Enfin, mis à part Tsonga qui sort du lot, il y a Per, il y a Chardy, il y a tout ça. Ça n'a pas été brillant. Je sais pas ce que t'en penses, Kevin. Mais... Bah, c'est vrai, hein. Moi je pense que franchement il y a des choses à améliorer, quoi. On est encore loin du haut niveau. Mais c'est quand même surprenant puisque, je l'ai dit la dernière fois, mais Roland Garros, c'est quand même chez nous. Ouais. C'est de la terre battue et Oui. pourtant on est nul. En Bon. même temps, est-ce que à tous les tournois, aucun Français gagne, donc on est nul à chaque fois. Ouais, c'est vrai, mais à Wimbledon, des fois j'ai des petits espoirs pour Tsonga et tout. C'est ma petite faiblesse. Mais je sais pas. Je sais pas, honnêtement. On passe à la Fed Cup. Mhm. Donc, avec les Françaises qui affrontaient l'Azerbaïdjan. Le Kazakhstan. Voilà. Mais donc, on a vu une bonne Bartoli. Bah, ça fait plaisir de la revoir comme ça parce qu'on l'avait quittée, elle était pas très bien, elle faisait des malaises. Ouais. Je me souviens, elle était malade et blessée. Elle s'était séparée de son père en tant que coach, hein. Et là, elle a bien joué, elle retrouve un peu à peu son tennis et c'est de bon augure. Bah, c'est surtout que on l'a en bonne chef de file. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une tête de proue. C'est pas mal d'avoir un leader incontesté. Ouais, incontesté, mais c'était le Kazakhstan, quoi. Ouais, mais bon, c'est des matchs pour. C'est pour redonner la confiance et pour retrouver le rythme avant tous ces matchs-là. Ah, c'était surtout pour éviter de passer en 3e division. Ouais, aussi. Enfin, ça, c'est quand sûr. même affligeant. Et puis, on s'est fait un peu peur. Cornet qui perd la première journée. Donc, Bartoli qui gagne, Cornet qui perd face à une Kazakh. C'était à classement équivalent. Hein. Mais, Cornet, faut qu'elle se réveille, quoi. Bah, C'est vrai. Toi, je sais que tu l'aimes bien. En plus, oui, hein. moi C'est j'aime ça bien ce qui Alizé m'énerve. Cornet, mais comme j'ai dit, c'est soit elle joue bien, soit t'as envie d'éteindre la télé quand tu la regardes. Voilà, elle est sur courant alternatif tout le temps. Mais après, quand elle est dedans, pour moi, elle est presque inarrêtable. Elle a un coup droit, il est vraiment au niveau des meilleurs mondiaux. Mais après, c'est vrai que quand elle est en deçà, là, elle bafouille son tennis, elle bafouille son jeu et elle devient un peu un contrôle. Tu sens qu'elle y est plus dedans et qu'elle a envie de rentrer en fait. Bah, honnêtement, moi, j'ai vu un bout du match de Cornet. J'étais surprise de la voir sourire. Je fais, mais cette joueuse, on la voit jamais sourire. Elle fait toujours Elle est la dans son gueule. match, elle est dans son match. Ah non, attends, même en dehors du terrain, elle sourit Ouh. jamais, cette fille. C'est Vraiment, un peu tant que ça. une Jérémy Ménez au féminin. Ouais, mais même Jérémy Ménez, je le préfère à elle. Je veux dire, Alizé Cornet, c'est quelqu'un, soit elle pleure, soit elle est en colère, soit elle insulte les ramasseurs de balles. Elle insulte beaucoup, ouais. Avec sa serviette, là. Non, mais elle m'a vraiment choquée, Alizé Cornet. Honnêtement. Ouais, c'est vrai, mais moi, j'aime bien ce genre de joueur qui peut péter des câbles. McEnroe, c'était mon... Attends, tu À la compares McEnroe. Alizé Cornet Non, mais- à McEnroe, Non, mais quoi. pourquoi j'aimais McEnroe? Parce qu'il pouvait péter un câble tout le temps. Et moi, j'aime bien ce genre de joueur, je sais pas pourquoi. J'aime bien les dingues. Ah, les impulsifs, en fait, ça que tu préfères. quoi. Exactement. Les Ah, ok, casseurs de d'accord. raquettes. Tu peux pas les... Tu sais que la personne peut péter un câble, mais tu sais pas quand. Donc ça devient... Et son jeu devient un peu différent des autres. C'est tout dans l'émotion. Et je trouve que c'est pas mal. Ça change des standards habituels. Ok. Mais voilà, donc les Françaises qui se qualifient, qui remportent la rencontre, donc 3 matchs à 1.
Et par contre, je voudrais souligner que Monte Carlo a été remporté en double par Bento Oui, j'ai vu ça. et Zimonjic. J'étais fière. J'ai fait attention au double et j'ai vu que Bento avait gagné. Contre les frères Brian en plus, hein. Enfin, c'est quand même du lourd. Hein. Ah ouais, eux, ils sont. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de double en plus. Ouais, avec leur célébration là quand ils gagnent le match, Ouais. j'aime trop. Là, ils dominent aussi. Je sais pas depuis combien de temps ils dominent. Quoi. Ah, quand même un bon bout de temps. Ouais, ça doit Ouais. faire plus de 5 ans. Hein. Bah, à un moment, il y a quand même Lyudra Zimonjic qui les avait un peu inquiétés. Enfin, après, quand on a perdu la Coupe Davis contre les Serbes, Lyudra s'est associé à Zimonjic. Et il les avait quand même un peu inquiétés. Mais c'est une suprématie, vraiment, les frères Brian. Ouais. C'est vraiment une suprématie. En termes de double, ouais, c'est sûr et certain. Donc, avant de laisser la parole à Mathieu pour son head coaching, j'aimerais qu'on se risque à faire un point. Plus jamais Prône- tu fais comme ça. Désolée, non, c'est cause Un de peu de toi sérieux. hier. Exactement. Ouais, donc j'aimerais qu'on se risque à faire un point pronostic pour le championnat, donc le top 14 qui approche de la fin là. Donc on connaît les qualifiés pour les phases finales, donc l'ASM, Montferrand, Toulon, Toulouse, Castres, Montpellier, Racing Métro et tout. Vous faites quoi? ASM, j'ai vu depuis peu de temps, j'ai vu qu'ils surfaient sur la bonne dynamique et leur jeu me plaît. Bah là, tu me fais plaisir quand Ouais, même. ouais, en plus ça, je sais que t'as le sourire, mais moi je vote l'ASM. Depuis que que je les ai vus face au Stade Français. Ah oui, mais au là, Stade t'as de vu le bon France. match. Ah ouais, mais c'était une telle domination que. Ouais, moi aussi. Bah, on y était tous les deux et Mm. franchement, c'était vraiment impressionnant, quoi. Exactement. Moi je vote ASM. Et toi, Kevin? Pareil, ASM. Et pourquoi ASM? Bon, je sais pas. Moi aussi, je dirais ASM, comme ce que Mathieu a dit. Donc moi aussi je vote ASM. Alors là on est unanime. Ah ouais, et tout. unanime. Ah, vous me faites plaisir. C'est bien. Les 10 € ont payé. Mais franchement l'ASM, je vois pas comment ils peuvent perdre. Comment ils peuvent ne pas faire le doublé. Donc ils sont toujours en course en H-Cup. Là, ils sont bien parce qu'ils sont premiers du top 14. Donc du coup ils évitent les matchs de barrage. Et honnêtement je vois pas. Moi je vote ASM ou Toulon, de toute façon. Oui, mais ça, c'est la solution de facilité. Oui, je sais, mais pour moi, c'est les deux. Je sens moins Toulouse cette année. Peut-être le Racing À Métro. Toulouse, ils ont pris le tarif maison, Ouais, là, voilà, clairement. c'est ça. ouais. Et depuis. Ouais, Toulouse. Allez, je vais dire Toulon pour Non, tous là, vous contrer. tu Je vais me dire dégoûtes. Toulon. Tu Et me voilà. dégoûtes. Ouais, Non. le RCT. Je mise tout sur ça. Ah, mais Toulon, tout le monde donnait Toulon gagnant quand Mm. même au début de saison. Exactement. Mais en attendant, clairement, là, ils sont bien. Ils surfent sur la vague. Ouais, très bonne dynamique, c'est ça, mais. Juste pour t'embêter, je vais dire Toulon. Avec Fofana qui fait des merveilles. Fofana. On est reparti sur Fofana. Bah oui, on pourrait faire une émission entière Non, sur non, non, Fofana. on commence pas. Bon, allez, tout de suite le Mathieu head coaching. Ouais, je vais changer le titre parce que t'as Mais du ouais, mal là, avec. là c'est trop dur. Ah. Faut qu'on trouve quelque chose. La chronique de Mathieu. Voilà, c'était Ouais, bon. tout Mais simplement. c'était nul, là. Oh. Ah, je vais Ouais, l'abrévier, je vais faire MHC. Eh, mais ça, tu devrais faire une chronique, toi aussi. Non, après, il y en a trop. Après, Après, on va ouais. ennuyer les auditeurs. Ouais, et voilà. tout. On fait 4 chroniques après ça. Les Et, pauvres et toi, petits. Kevin, c'est quoi ton auditeur T'as une autre chronique Ouais, moi, c'est le champion de Saint-Etienne, là. Non, mais ça s'appelle comment le nom Bah, le billet. Ah, attends, laisse-lui le temps. Laisse-lui Déjà, toi, d'arriver, t'as mis oui. 3 mois à me pondre ton chronique. Alors, En fait, on lui fait un bisutage. Moi, c'est le billet de Brandao. Ouais, le billet de Kevin, on va Ouais, appeler de ça qui comme ça. On verra. Le en billet. off. On verra, voilà. voilà. En plus, exactement. il l'a tapé à la machine, donc c'est que c'est sérieux. Bah oui, c'est ce que je fais toujours. Ah, hein. c'est pas comme Jordan. Hein. Ah, non, Jordan s'est tapé Et- au cerveau. Les mains dans les poches. Voilà. J'attends en plus de voir. Et je parie que tu vas parier sur quelque chose. De quoi Que tu vas parler sur quelque chose qui s'est passé il y a peu de temps. En Angleterre Ah, on Ah, avait j'avais parié. raison. Moi, je Ah, pensais- mais non, mais attends, mais est-ce qu'on pourra en parler maintenant Non, mais c'est puisque. Non, 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 chaque chose en on son le garde temps. à la fin. Tu me piques pas ma chronique, toi. Allez, les Ouais, playoffs, là. tu vas en parler Non, on verra. J'attendrai que t'en parles.
Bon, allez, je vais C'est parler. quand même assez hallucinant, je Allez, c'est trouve. au tour de Mathieu, là. Merci, Kevin. Je vais Oui. parler à. je vais L'autorité. T'as pas un style de doc gynéco, je trouve. Oh, ah bon, tant que ça. Bon, allez, je vais calmer tout le monde. Je vais parler un peu. Le début des playoffs NBA, c'était. On a eu au moins 2 matchs pour certaines équipes, au moins un match minimum. Alors, premier, il y avait Oklahoma à l'ouest, Oklahoma City, tête de série face à Houston, le 8e. Donc, c'était le retour de James Harden, l'ancien joueur d'Oklahoma City à Oklahoma, dans l'Oklahoma. Pour l'instant, Oklahoma mène 1-0. Ils vont, à mon avis, ils vont mettre ça ils vont en faire ce qu'on appelle un sweep, c'est-à-dire 4 matchs. Ils vont gagner 4 matchs sans que Houston en prenne un. Parce que je sens vraiment Oklahoma tranquille. Ils forcent pas leur basket, ils jouent simple. Ensuite, là, on a eu, cette année, on a une grosse rivalité. C'est entre New York et Boston qui s'affrontent. Ça a mal commencé par contre pour Boston. Là, je suis un peu triste. New York a gagné les 2 premiers matchs à la maison, donc ils mènent 2-0. Mais j'ai confiance un peu en Boston à la maison. On peut remonter ça, mais New York joue très bien en ce moment. Après, une autre qui commence à devenir une rivalité entre l'an dernier et cette année, dû au caractère des joueurs, à la défense agressive et au trash talking, c'est les Clippers de Los Angeles face à Memphis. Pour l'instant, les Clippers mènent 2-0 parce que Chris Paul est en feu. Le meneur a mis un buzzer beater il n'y a pas longtemps. Il récite sa partition, il est dans sa série et ça fait plaisir à voir. Miami mène 2-0 face à Milwaukee, ça devrait être tranquille pour Miami. LeBron James fait ça très bien. Dwayne Wade l'épaule facile. Ensuite, une série qu'on attend bien chaude aussi, avec deux salles, disons, bouillantes quand il y a du monde, c'est Golden State et Denver. Pour l'instant, il y a un partout. C'est 2 matchs très offensifs, ça fait plaisir. On a vu plus de 200 points à chaque fois. Les Lakers perdent face aux Spurs, pardon, de San Antonio 1-0. Alors Kobe Bryant s'est blessé, il ne jouera plus jusqu'en mois en décembre si je dis pas de bêtises. Ça sent la. Ouais, c'était grave. Hein. Ouais, c'était grave, c'était rupture si je dis pas de bêtises, du talon d'Achille ou du talon, enfin tout, c'était vraiment, il en a au moins pour 8 mois. En plus, Kobe commence à vieillir là un peu. Ouais, c'est ça, Bah ouais. il a 35 ans, il lui reste. L'an prochain, c'est surtout que l'an prochain, il joue pour 35 millions à l'année. Donc il risque. Il a 34 ans pour l'instant. Hein, 34 Kobe ans, ouais, c'est voilà. ça. Et l'an prochain, il joue pour 35 millions dans l'année. Et sachant qu'il va mettre au moins, ouais, jusqu'à Noël, il est pas en forme, ça va être cher. Hein. Ça va faire cher le Kobe. Mais bon, je pense que le joueur est tellement. L'homme est tellement gagneur, il aime tellement la compétition que je pense qu'il peut revenir assez vite quand même. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Il faut quand même bien soigner ça. Parce qu'après, on voit des Derrick Rose qui ont mis aussi du temps, qui n'ont pas joué du tout de l'année. Mais Kobe Bryant, je sens que le mec a déjà joué quand même avec 3-4 doigts blessés. Pour moi, dans ma tête, c'est Terminator quand même. Et enfin, la dernière série, pour l'instant, il n'y a eu qu'un match remporté par Indiana face à Atlanta. Indiana devrait passer parce que rien qu'en un match, on a vu tout ce qu'Indiana sait faire en NBA, c'est-à-dire une grosse défense, des points rapides, un ailier, Paul George, qui peut tout faire sur le terrain. Il devrait peut-être pas sweeper, mais disons mettre un 4-1 à Atlanta facilement. Enfin, je vais vous parler de la draft NFL qui a lieu demain, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h du matin, pour être précis. Alors la draft NFL, c'est la première draft NFL, elle a eu lieu en 1936. Alors je dis pas de bêtises, j'ai peur de dire une bêtise si je dis Atlantic City, mais il me semble que c'était à Atlantic City. C'était une idée de Bert Bell, le cofondateur des Philadelphia Eagles. Alors de nos jours, la draft NFL, c'est un événement en 3 jours. C'est du 25 au 27, avec le premier tour en prime time, c'est-à-dire à 20h aux États-Unis. C'est un événement ultra suivi. Il me semble qu'il y avait l'an dernier un pic à 120 ou 130 millions dans le monde. Par contre, dans le monde, au même moment, c'est concurrencé par. Disons que
c'est la NFL via son site internet nfl.com la diffuse gratuitement, mais il y a aussi surtout ESPN qui est disons le diffuseur phare, celui qui paye je crois 20 millions l'année pour la draft et donc qui le diffuse aussi en prime time. Alors le déroulement en fait il y aura 254 joueurs qui seront draftés sur 7 tours. Donc par tour, il y a 32 choix possibles. Donc après, il y a les postes clés à la draft qu'on recherche. Bien sûr, un quarterback, ça n'a pas la même valeur qu'un running back, par exemple. Parce qu'un running back, le poste est extrêmement dévalué dû à la faiblesse, disons, si on peut dire ça. Ça fait très jeu vidéo de dire ça, mais de leur durée de vie. C'est-à-dire qu'un running back, comme il doit courir, prendre des coups, il va durer en moyenne 7-8 ans. Donc on va pas dépenser des gros choix pour des running backs. Et alors que le quarterback, on sait qu'il va durer entre 12 et 13 ans. Donc c'est vraiment, il y a vraiment à chaque fois, il y a une chasse au quarterback. Même si cette année, la classe de quarterback est pas très bonne, tout le monde s'attend à ce que le jour de la draft, il y aura une chasse pour sélectionner le quarterback que tu veux pour ton équipe parce que c'est le poste le plus important au sport US. Et voilà, c'est la base de ton équipe, ton quarterback. Après, il y a des postes aussi, comme le poste de quarterback, extrêmement. C'est le poste le plus important. Il y a 2 postes aussi qui sont dans cette lignée. C'est le poste de receveur. Parce que c'est bien beau d'avoir un quarterback, mais si tu n'as pas de receveur, ça sert à rien. Donc les receveurs ont tendance à monter dans les drafts et les meilleurs receveurs sont souvent draftés dans le top 5. Et aussi le cornerback, donc pour contrer le quarterback adverse, il faut des cornerbacks, il faut des défenseurs. Et là aussi, les 10 premiers picks, c'est pas rare de voir 1 ou 2 cornerbacks sortis. Après la draft, il y a aussi des joueurs qui n'ont pas été draftés. On les appelle les undrafted, donc toutes les équipes peuvent les réclamer. Et des fois, on voit des gros joueurs, par exemple Arian Foster, le running back des Texans, qui a été au Pro Bowl 2 fois de suite et qui est l'un de mes joueurs préférés, n'a pas été drafté. Wes Welker, l'ancienne arme de Tom Brady au receveur, n'avait pas été drafté aussi. Victor Cruz, il y a vraiment des gros joueurs. Il faut faire attention à cette liste à chaque fois. Des joueurs qui ne sont pas draftés parce qu'ils peuvent devenir vraiment des joueurs à gros potentiel et peu chers en fait, c'est ça. Et enfin, je voulais terminer par dire que la draft, c'est le tournant dans le calendrier. Tout le monde aime bien dire ça parce que c'est à la fois le début de la draft, ça marque vraiment la fin de l'année NFL. Et la fin de la draft, ça marque le début de l'année NFL. C'est-à-dire qu'en arrivant à la draft, c'est bon, l'année on sait qu'elle est finie. C'est le dernier, la boucle est bouclée. Et à la fin de la draft, toutes les équipes sont là. On a fait une bonne draft, on peut viser le Super Bowl ou au moins les playoffs. Et donc, à la fin de la draft, vraiment, la saison NFL commence vraiment. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour cette semaine. Et j'ai hâte de voir ma draft. Donc avant de passer à la passe Ligue des Champions, saluons la performance des Verts quand même, vainqueurs de la Coupe de la Ligue ce samedi en battant Rennes. Ça faisait 30 ans qu'ils avaient rien Ouais, gagné. depuis 1980. Sur le score de 1-0. Ouais, c'était pas un grand match par contre. Hein. Bah enfin moi je vais pas te cacher, je vais pas regarder. Moi j'ai regardé mais franchement je m'attendais à mieux de la part de Rennes qui m'a vraiment déçu. Hein. Donc un but ou plutôt un buteur. Donc Kevin voulait justement nous parler. Donc à toi. Et oui, il y a quelqu'un qui s'est révélé à la Saint-Etienne, c'est Brandao, qui a marqué le seul but de la victoire face à Rennes samedi soir. Alors effectivement, ça faisait 32 ans que les Verts n'avaient pas remporté ce trophée. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, à titre personnel, de cet exploit? Ouais, je suis content quand même pour eux parce que c'est quand même un club mythique en France et ça fait du bien de revoir les gros clubs un peu à la manière... on voit ça dans le championnat, par exemple avec Dortmund qui a longtemps été au fond et là qui revit, et là Saint-Etienne ça peut faire un peu pareil. Et un peu comme, c'est cyclique. comme Ouais. la Juve aussi qui avait connu. Exactement, ouais. Et puis là, puisqu'on parle du retour des gros clubs, il y a Nantes et Monaco qui normalement vont remonter en Ligue 1. Monaco en Nantes, plus. aussi, hein. Ouais, Monaco là, je pense qu'ils vont faire une grosse équipe l'an prochain. Enfin, ah ouais, mais Monaco, c'est vrai qu'il y a des petits problèmes. Ouais. Ouais, mais Monaco, il y a les sous aussi.
Oui, mais t'as pas entendu parler de la polémique? Ouais, Non, vas-y. c'est En pour la fait, fiscalité. Ouais, Ok. voilà. Ils vont se mettre en France, en fait. La LFP veut que ça soit plus Monaco situé en France. Mais bref, on s'écarte du sujet, là. Saint-Etienne, ouais, moi, ça me fait plaisir, personnellement. Ouais, bah moi aussi, puisque quand même, déjà l'année dernière, ils avaient loupé la qualif européenne de justesse, Mm. et là, ben, c'est quand même une équipe intéressante avec ben, Ruffier qui quand même a réussi à déloger. Pour moi, qui a fait le... C'est lui l'homme du match de cette Oui. finale, c'est Ruffier pour moi. Bon, évidemment, il pourra pas prendre la place de Landreau, mais voilà quoi, il mérite. Mhm. Et en fait, enfin, juste une question, il est où Jérémy Janot? Il est... Ah, il est en deuxième division. je Ouais, à Lens ou Le Mans, je sais plus. Mais il est encore à Saint-Etienne ou il est... crois. Non, non. Ah non, il est transféré. Ils Ah, l'ont- ils parce que l'ont je m'en viré, souviens, quoi. il était à Lorient à un moment, non? Ouais, il s'entraînait, ouais. Ah oui, d'accord. Bon, allez, Et- on revient sur Brandao, là. Bah, Ouais. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était la 3e fois que Brandao il réalisait un exploit de ce genre en Coupe de la Ligue. Parce que d'ailleurs, il a déjà remporté 2 autres titres en 2010 et 2012 avec Marseille. Ouais. Et d'ailleurs, Brandao, il a été élu par les journalistes homme du match. Et on dit souvent que la Coupe de la Ligue, c'est sa compétition préférée. On dit souvent que c'est une coupe qui sert à rien. Pour aussi. moi, elle sert vraiment à rien. Mais après c'est toujours un titre. Mais Ouais. quand tu vois, Saint-Etienne a fait un beau parcours, mais difficile parcours. Hein. Ouais. Parce qu'il me semble, Il y a les tirs au but. les tirs au but face à Lorient, face à Paris, face à Lille, ils ont fait 3 Non, contre Paris, c'était en Coupe de France. Attends, ah non, c'est contre Evian. Ah oui, non, non. Ligue, hein. Oui, non, c'est vrai, je Ouais, confonds ouais, avec ouais. Evian. Bah pour Brandao, ça a été d'ailleurs une belle émotion car il n'a pas toujours été très apprécié des supporters. Il a d'ailleurs même voulu abandonner car sur son compte Facebook, il a dit, je le cite, on m'a dit que je n'y arriverais pas, on m'a dit d'arrêter, on m'a dit tellement de choses négatives que je voulais abandonner, on m'a dit que ce n'était pas ma vocation. Et enfin, moi, juste une question. Brandao à la Coupe du Monde. Impossible. Non, non, Tant que ça enfin, soyons réalistes. Oui, non, c'était une blague. Hein. Bon, d'ailleurs, il s'est pas découragé, il a d'ailleurs répliqué je n'ai pas lâché, c'est comme ça qu'un gagnant doit se comporter. On apprend des erreurs du passé, celui qui n'est vainqueur ne se prostre pas dans la défaite, il s'en relève en gagnant. Donc, pour revenir à la prestation remarquable de Brandao, elle a été fortement saluée par son entraîneur, Christophe Galtier, qui déclare sur Brandao qu'il a mis le but décisif. C'est un porte-bonheur et un attaquant présent dans les grands rendez-vous et que comme tous les grands joueurs, il a fait une finale de très haut niveau en étant opportuniste. C'est un moteur, un compétiteur et une vraie locomotive. Vous êtes d'accord? Bah moi déjà j'aime beaucoup Christophe Galtier, donc ça va être dur de pas être d'accord avec lui. Mais c'est vrai que je suis pas particulièrement fan de Brandao, mais c'est vrai que souvent dans les gros matchs, des fois il est là. Souvent il est là. Ça, Brandao, dans les gros matchs, si, il est là. Il est définitivement là. Enfin, l'année dernière, en Ligue des Champions, avec Marseille, Ouais, avec Marseille. c'est vraiment lui qui sauve l'honneur, quoi. Et pareil en Coupe de la Ligue, c'est grâce à lui qu'on les gagne. Que Marseille pour les Marseille gagne. Oui, en France, oui. Mais du coup, Je viens de l'apprendre. Oh. cachetière. Mm. Mais voilà, donc vraiment Brandao, moi c'est C'est pas quelqu'un. Brandao, c'est un joueur particulier. Ah ouais, il est Oui, particulier. voilà, c'est une histoire En France, on n'a pas particulière, l'habitude. avec Il- ses il- implications dans la Il vie. jouerait, à mon avis, il jouerait en Angleterre, il serait peut-être adulé, mais en France, on n'a vraiment pas l'habitude de ce Mhm. genre de joueur. C'est vrai, c'est vrai. Après, mais c'est vraiment un joueur qui a été totalement critiqué et tout, on lui crachait dessus et tout. Je Bah, me il a fait des rappelle, choses pas terribles, hein, quand même. Cette histoire de viol ou je ne sais quoi, Attends, ça c'est n'a pas. jamais été avéré. Et puis, à ce moment-là, on leur tape tous dessus. Enfin, Ouais, allons-y. mais là, tu vas pas te cacher direct au Brésil après, c'est Oui, ça bon, le truc. ça, c'est sûr. Et après, je me rappelais et tout, dans la période la plus sombre, il y avait la vieille dame au Canal Football Club qui était là, Brandao, on t'aime et tout. Et franchement, ça me faisait de la peine. et Brandao, c'est quand même c'est un joueur atypique, mais il est là. Ouais, Il est là, il est Brandao. vraiment atypique par contre. Hein. Ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait kiffer son coéquipier, hein, Pierre-Emerick Aubameyang, car il a évoqué je suis super content qu'il ait marqué. Beaucoup de gens l'ont critiqué, car tu l'avais souligné tout à l'heure. Ah oui. Et comme quoi, Brandao a prouvé encore une fois qu'il était décisif et il est incroyable.
Il a d'ailleurs même souligné que Brandao est l'homme de la Coupe de la Ligue. Bah oui. Bah, c'est définitivement le cas. On peut pas dire le contraire. Pour Mais moi, si- c'est Ruffier. Ah, Ouais, non. Ah, sur les 3 dernières années, Mathieu. Ah, en coupe de en bilan. Ah Bah oui, oui. non, ah, ça c'est sûr. Et, lui ou Souleymane Diawara aussi, parce qu'il en a gagné pas mal lui aussi. Ouais. 3 ou 4 il me semble. mais sinon, vous seriez d'accord ou pas pour que Brandao il reste à Saint-Etienne? Bah déjà son contrat il se termine pas cette année, il se termine l'an prochain. Donc après pourquoi pas, hein, En tout cas, franchement, son entraîneur ici est vraiment attaché à son Brandao. Hein. ouais. Il aimerait vraiment le garder. Bah, moi, je Bah, trouve moi, que je pense que c'est mieux de garder Aubameyang que. Ah ouais, Brandao. ça c'est sûr. Oui, bon, ça c'est sûr, mais après, c'est Bon, c'est pas les Brandao, il a mêmes marqué échelles, seulement quoi. que 10 buts en Ligue 1, si je ne m'abuse. Et puis, il y aura pas la même demande pour Brandao que pour Oui. Aubameyang. Non mais même si Saint-Etienne joue la Ligue des Champions l'an prochain, ils sont obligés de recruter Oui, un non, autre enfin, ils attaquant. joueront l'Europa League. Hein. La Ligue des Champions, ça me paraît un peu. Ouais, la Ligue des Champions, ça me Ça paraît va bien. être dur, mais ils peuvent encore. Hein. Ils Ouais, sont c'est vrai. quatrième, hein, mine de rien. Mais c'est là, pas- je pense que ouais, la Coupe de la Ligue, ça peut leur donner un un bon boost, élan. hein, exactement. Un Je suis boost d'accord ou les avec toi. plombés. Non, moi, je pense que ça va plus leur donner un boost. Tu sais quoi, on saura samedi ou dimanche face à Enfin, Lyon. déjà, là, ce soir, il y a. C'est ce soir, non, le match Ouais, contre ouais, qui Ajaccio, joue, oui, oui, Ouais. exactement, à 18h30. contre les petits. Ça a commencé là. Depuis Et- 7 minutes. Ouais, et samedi, il y a le derby. Donc, Mm, s'ils gagnent les exact. 2 matchs là d'un coup, moi je les vois en Ligue des Champions. Je les vois accrocher la 3ème place. Avec le momentum, je suis sûr. Et Pierre-Emerick Aubameyang, Ballon d'Or. Mhm. Non, mais à Dortmund. Hein? Recruté par Dortmund. Avec ton Dortmund, là. Tu verras. Non, moi, je le vois aller au Bayern avec Guardiola. On verra bien. Ouais. On parlera de ça la prochaine fois. Affaire à suivre. Oh, d'ailleurs, Exactement. Aubameyang n'avait pas participé au défilé là, à Saint-Etienne puisqu'il s'était fait cambrioler. Ouais, Sérieux? il s'est fait voler Ouais. son Aston Martin. Ouais, j'ai vu J'étais ça. triste pour lui. Ah, ouais. Bah, Il y a pour de une quoi. fois, pour une fois qu'il gagne quelque chose, le pauvre, et voilà, il peut. Enfin, mais Rennes Antonetti me fait de la peine. Parce que... Ouais. Oh, franchement, Bah, c'est dur. Antonetti qui sera pas là l'année Ah prochaine. non, c'est sûr. Oui. Non, mais il Ah, a, mais il il l'a a dit. annoncé qu'il partait. Ah ouais. Mais Non, mais pour le Stade Rennais, il va falloir faire un point sur ce qui était la force pendant très longtemps de Rennes, c'est son centre de formation. Et là, il me semble qu'il va atterrir 3 ou 4e, alors que pendant 5 années de suite, il était premier en termes de centre de formation. Et il me semble que c'est Monsieur Pinault qui avait dit que Patrick Rampillon, le directeur historique du centre de formation, qui a lancé les Sylvain Wiltord, les Lilian Lasland, etc. Ah, pouvait- Lilian Lasland. Ouais. Ah ouais, pouvait, comment dire, être, disons, changer de poste, disons, être moins influent dans la formation. Parce qu'il s'est dit que peut-être c'est la fin, la boucle est bouclée, ou il faut mettre du sang neuf, ou je ne sais quoi. Mais cette équipe de Rennes, franchement... Bah, en Bah, fait, il leur c'est- manquait Alessandrini quand même. Hein. Depuis... Mm. bah, je trouve que le- Alessandrini qui manque. Hein. Ouais, je trouve vraiment il manque hein, dans Il le a jeu. été modeste en disant oui, il y a de quoi me remplacer, mais non, il est Il est irremplaçable. blessé depuis février, mars. il me Bah, semble. de toute façon, il en a pour très longtemps, hein, Ouais. Alessandrini. Donc, Mais en fait, Rennes, ouais, voilà. En fait, Rennes, leur place, c'est la 6ème place. La Exactement. place du con, comme dit Louis Nicolas. Ouais, exactement, c'est vrai en plus. J'ai l'impression que c'est pas entendre celui-là, celui Nico là. ah, mais Très ça, c'est souvent. sûr. Ça, c'est Loulou. Moi, hein. c'est un personnage que j'aime pas du tout. Mais non, mais pour la 6ème place, il a pas trop tort. Hein. Oui, Mm. ça, c'est sûr. Mais bon. Après, Enfin, et Loulou qui a annoncé Jean Fernandez. Ouais, non, écoute, ça y est, ça c'est- fait 2-3 semaines, ça déjà. ouais, Non, non, mais- ça- non, ça s'est fait. C'est Ah ouais cette semaine que ça s'est fait, Mm. mais. Bah oui, enfin, c'est vrai qu'il y c'était avait les- pressenti depuis très très Ouais. longtemps. Enfin, oui, même il pouvait y avoir Maradona aussi, mais bon. Ah, Ouais. ça, c'est la grande affaire, ça. Ah, pff, Exact. ils se voyaient pas payer 100 000 € à un entraîneur. En fait, juste. Enfin, non, je ferai. Je pensais pas qu'il coûtait si Ouais, cher. que- il avait dit qu'il pensait que c'était 30 000 Maradona. Je fais non, 30 000 par jour peut-être, mais pas dans le mois. Ah, et tu sais, la dernière fois, on parlait d'Habib Babongo. De qui? Habib Bamogo. Ah oui. Oui, bah là, il s'entraîne avec la réserve de CFA2 de Montpellier. Ah, Retour aux sources. exactement. Ok. Donc, apparemment, le billet sur Brandao, il est fini. C'était un billet vert. Bah oui, hein, Mm. exact. Joli, Jordan.
Celle-là, elle est bien. Bon, donc on passe à la Ligue des Champions avec, on va déjà faire par ordre chronologique, avec la victoire du Bayern hier contre le Barça 4-0. Alors, Écrasante. voilà. Franchement. Humiliante. Qu'est-ce qu'il Extra- avait pris ce Messi pour être aussi. Non, c'était un gros match. Mais c'est vrai que le Bayern, c'est vrai, partait quand même favori. Mais enfin, moi, je les voyais gagner, mais gagner 4-0. Ouais, c'est ça. Il y a des cas- Mais- Même si c'est à domicile, gagner 4, en Ouais, mettre ouais, 4. Moi, ça me surprend parce que ce sont des gros clubs tous les deux, franchement, le Barça et le Bayern. Bah, honnêtement, moi aussi, je pensais victoire du Bayern, mais je pensais pas du tout. Non, moi je autant. pensais que ça allait finir, je sais pas, et qu'il y avoir, Ouais, enfin, moi, je pensais que le Barça pouvait quand même, comme justement les sous-estimer, que ça pouvait être leur force, justement. Je sais pas. Moi, je les sens plus dedans. En fin de cycle, quoi. Ouais, je les sens vraiment Bah, plus c'est vrai dedans. que quand même, le Barça, enfin, là, ils vont être champions, mais quand même, la saison, tu bats 0 fois le Real, que ce soit en Coupe du Roi, en championnat ou en Super Coupe d'Espagne. Pour moi, le championnat, c'est plus le Real qui perd le championnat dès le début que le Barça qui le gagne. Qui gagne le Non, championnat. le Barça, quand même, la phase aller, ils étaient là. Hein. Ouais, mais parce que le Real perdait, on lâchait des points face à Retafe, on a lâché des points face à Mallorca, au début, on n'était pas du tout présent dans le championnat. Après, le Barça, moi je trouve quand je vois un joueur comme Alexis Sanchez, j'ai l'impression qu'en jouant, il pense à son futur club, là où il va aller, ou je sais pas. Ce que je vais manger ce soir. Voilà, exactement. L'an prochain, où je pars, est-ce que je pars en Allemagne, le Bayern, est-ce qu'ils peuvent me recruter, tout ça. J'ai l'impression Mais vraiment. je pense que ouais, faudra faire un renouvellement d'effectifs. Parce que Exactement. comme je l'avais dit à un moment, il y en a, ils sont là depuis. Ouais, mais moi, Il y en a, j'aime ils sont bien- là depuis toujours, mais d'autres, ils sont titulaires indiscutables depuis au moins 5 saisons. Il serait temps de un petit recrutement. J'aimerais entendre l'avis de Kevin là-dessus, puisque nous, encore, on l'a déjà dit la Mm. dernière fois à propos du Barça, mais est-ce que le Barça est en fin de cycle pour toi? Bah, moi je pense que une partie, oui. Hein. Mais quand même, c'est difficile de dire en fin de cycle, parce qu'ils Ouais, vont quand fin de même, cycle, ils c'est vont quand dur. même être champions, c'est ça? Ouais, Oui, oui. pour certains joueurs, fin de cycle, disons. Comment dire, disons que pour certains joueurs, va falloir aller ailleurs ou. Ouais, c'est que ça, c'est exactement. qu'ils- Il y aura ils des ont- transferts. Voilà, certainement. exactement. C'est que. Du 109, quoi. Ouais, il faut injecter plus de 109. Mais après, il y a des joueurs qui. Les enfants de la maison, de la Massé, ils resteront, hein, mais Ouais, les... c'est vrai que les Les Daniel, Iniesta, les Xavi. Daniel Alves, Silva. Et on va Oh, faire... non, Quel Silva? Non, Villa, pardon, Villa. Ah, ouais. Ah, Et, Villa, non, Villa va s'en aller. Pour moi, c'est sûr. Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses d'Abidal au Abidal, Barça? il a pas joué, non? Enfin, Non, il a pas joué. mais il avait joué Abidal. samedi dernier. Il avait joué il y a pas longtemps face à Istres en. Oui, mais bah, là, il a rejoué Ah en ouais titulaire Ah. ce week-end. Non, mais après, Jordi Alba fait du bon travail, donc ça va être. C'est impossible pour lui de revenir. Allez, je pense. pour moi, mon pari, je dis, allez, Abidal de retour en équipe de France à un moment. C'est mon pari. Moi, je dis Abidal l'an Ce serait prochain. beau, hein. Ce serait Abidal très, l'an très prochain de retour à Monaco. À Monaco? Ah oui, Ouais, pour je- beaucoup. Moi, je Allez, pense pas. je Et pense- de retour avec Skiachi et j'y vais aussi. Oh. Ouais, mais il y a rarement des joueurs qui veulent revenir en France, hein, j'ai remarqué. Hein. Ouais, Il y en c'est a, ça. ils Mais bon, préfèrent rester à Encore, l'étranger. les Brésiliens, eux, ils acceptent de boucler la boucle, mais. À un moment, ça s'était fait pas mal, même. On parlait de recruter au rabais. Je repensais au Wiltord qui était revenu à Lyon. À un moment- Julie. Julie, exactement. Makelele, c'était un peu. Mais Ouais, mais Abidal, ça, je c'est parce sens- qu'ils sont plus en équipe de France, hein, que franchement, ils veulent revenir C'est d'un quand ils sont coup. en baisse de forme. Ouais, mais là, Abidal, on se connaît. Lui-même, je pense, ne connaît pas vraiment son niveau dû à sa convalescence. Donc, je vois bien reprendre dans un championnat où il aura du temps de jeu, la Ligue 1. La Ligue 1, tu joues à Monaco, tu joues pas à Barcelone non plus, ça demande pas énorme. Ah, c'est Pas- sûr que c'est pas le même public. Exactement, c'est pas Et le des même. fois, il y a des- Ah oui, ça. Est-ce qu'il y a un public? Des Non, fois, il y a ça- des fois, il y a des entraîneurs qui ne veulent pas reprendre des anciens grands joueurs de l'équipe de France ici dans des clubs français. Il y en a quelquefois. Ouais, Bah, de toute façon, déjà qu'en France, on a le préjugé de l'âge. Mm. Ah Ouais, oui. mais là, Abidal, Ne c'est pas lancez pas Jordan Makelele non là-dessus. plus. Ah, bah oui, c'est vrai. Non, mais moi, je le vois bien retourner à Monaco. Ben, Pas forcément à Monaco, mais en France, pourquoi Non, pas. moi je sens que Abidal, c'est quelqu'un qui a non, mais envie de enfin, retrouver. Abidal ou PSG, j'entendais, moi. Oh, non. Voilà, je suis sceptique Non, là. non. Alors là, Non, franchement, je ils suis. prendront pas Non, Abidal. non, franchement, non. il serait. Enfin, mais lui, en tout cas, il aimerait finir au Barça. Oui, Mm. enfin,
Après, il peut rester a au l'air- Barça. Il a l'air de. Ouais, parce qu'il a l'air de vraiment aimer le club. Hein, Ouais, quand même. mais est-ce qu'ils vont vouloir le faire re-signer aussi Oui, je pense. Moi, je suis à leur place. Bon, j'aime bien Abidal, mais je serais à la place des dirigeants du club. Honnêtement, il n'y a pas photo. En termes de marketing, de communication, c'est du suicide de dégager Abidal. Ouais. C'est vrai C'est qu'en du- plus, ouais, Après, Abidal. tu lui as fait porter Bah, la c'est sûr coupe en qu'il Ligue est- des Champions, il est c'est du super suicide. aimé, mais Ouais, du c'est vrai suicide. que Abidal, c'est un peu comme. Ça me fait penser à Messi, un peu. C'est la belle histoire quand même. Ouais, d'un sens, ouais. ouais, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. T'as pas faux. Et qui se rappelle du tacle de la tête d'Eric Abidal en 2011, avant son opération, il avait fait un tacle de la tête. Mensonge, je Je m'en me rappelle rappelle plus. Sérieux? Je sais Plus plus, du moi. tout. Et je vous jure que c'est vrai. Ah, c'est possible. Hein. Non, mais après, en équipe de France, je le vois pas revenir, mais je le vois bien revenir en Ligue 1. bah, ce serait. Enfin, en équipe de France, ce serait vraiment beau, quoi. Ouais, ce serait merveilleux, mais. Ouais, mais Evra, il Et, bougera jamais. Ça serait bien que d'autres joueurs aussi reviennent en équipe de France. Parce qu'il y en a qu'on ne voit vraiment plus. Hein. Flamini. Genre comme, non, les gens comme. Qui a je sais pété pas, un câble en plus, Flamini, il y a pas longtemps. Ah bon les gens comme. Ouais, Alors, Flamini, il vient quoi, lui Au Milan AC, il avait mis. Je crois que c'était la semaine dernière, il met un but. Et après, il pète un câble, il se prend un rouge, il met. Tacle à la cheville, il met vraiment. Super dangereux. Ah, mais ça, quand tu côtoies tous les jours Balotelli, Mba et Nyang. Ouais, ça doit. C'est vrai que. Attends, mais puisque tu parles de joueurs disparus, attends. Est-ce que j'en ai un Mais il y a Gourcuff, par exemple. Benoît Même. Pedretti, dont j'avais Gourcuff, milité. Gourcuff, Gourcuff, Gour- est-ce qu'il mériterait de revenir tout de suite en équipe de France? Non, je crois pas. Jimmy Briand. Brillant, non, Euh, non, il mérite pas du tout. Brillant. Bah écoute, à un moment, Deschamps l'avait appelé pour le premier match. Mais. Et Mvila. Mvila, mais on sait même pas s'il C'est joue en toujours le fait. même débat, en fait. Mvilas, il est revenu Ah, mais on en dans parle chaque à chaque émission, fois. je crois. Ah, mais à chaque fois. Non, mais Mvilas. Gourcuff, il a fait un bon match avec l'OL il y a pas longtemps. Bon, je me rappelle plus contre qui. Bah, Ok, le ça, problème- non, ça veut dire que. De toute façon, Ouais, il non, faut- c'est là où Grenier met un top but, la reprise de volée. c'est maintenant qu'il faut le montrer à l'OL parce que sinon ils le vendront jamais. Hein. Ils Donc, peuvent pas le vendre. J'ai vu ils veulent son s'en salaire. débarrasser. Oui, mais ils ne peuvent pas. Son salaire, ce qu'il va toucher. Il augmente chaque année. Oui, il augmente chaque année, automatiquement. exactement. Et donc, je crois que le Gourcuff coûte un 4 ou 5 millions l'année hein, maintenant. Ah, Donc, mais Bah voilà ouais. un joueur dont Avec on. le prix du transfert. Ouais, c'est exact. énorme. Un joueur dont on devrait parler, voilà, Aliadier, 15 buts Jérémy cette saison. Aliadier, pour moi, C'est le meilleur buteur français en Ligue 1. français, exactement. Et moi, c'est un joueur que j'apprécie vraiment. En plus, lui aussi, c'est une belle histoire. Parce qu'il a été perdu longtemps à Middlesbrough. On s'est tous demandé où il était. Il était en D2. Ouais. Et j'aimerais bien le voir. Et même sa première saison avec Lorient avait été compliquée. Hein. Ouais, oui, il avait fait 6 mois compliqués, je m'en rappelle. Bon, allez, les gars, on revient sur le match. Donc, Ah, mais comment on a fait pour passer pas. de. je sais pas. C'est Abidal. C'est tout le temps comme ça. Bah oui, Abidal, on avait parlé de lui. Voilà, on a évoqué ça. Bon, allez, alors, une superbe performance du Bayern. Ça, on peut pas dire le contraire. On Ouais. dit que le Barça n'a pas bien joué, mais le Bayern a surtout très bien joué. En contre-attaque, alors qu'ils n'avaient pas énormément le ballon au début. Hein. Mais Thomas Müller, Arjen Robben ont fait 2 gros matchs. Hein. Ribéry aussi était Ouais. Ouais, très Ribéry. Alors, ouais. oui. Ribéry sur le 3e but, c'était Ce magique. qu'il fait, ouais. Et même à un moment, quand il a dribblé dans sa surface, toute la largeur, là. Ouais. Je sais pas si vous avez vu. Non, ça a été une grosse performance. Après, j'ai trouvé le marquage. Je vais pas revenir sur le fait que Barcelone a mal joué, mais sur les corners, je ne sais pas combien Ils ont des gros précisément. problèmes sur les coups de pied arrêtés. Oui, parce que quand j'ai vu que Dante prenait à chaque fois le meilleur face à Pedro. Dante, c'est plus d'1m85, donc tu mets pas Pedro face à lui au marquage. J'ai trouvé ça vraiment. En même temps, Vraiment tu- suspect. Bah oui, c'est vrai. Ils sont tous grands au Bayern et. Ils sont tous petits au Barça. Voilà. À part Piqué. Comment tu veux faire? Ribéry est pas grand. Hein. Ouais, voilà, Ribéry. Oui, non, Rob- mais ok, vous prenez Robben un n'est seul pas contre grand. 20. Non, ils ont pas Ouais, mais ils énormément sont de Ils sont grands. grands. pas... Des Non, ils sont pas Barcelonais. vraiment Non, grands. exactement. Là, je rejoins Kevin. Ils sont pas énormément grands. Hein. Bartra est pas. Et ça va. Piqué est grand. Et Eric Abidal est grand. Abidal, oui, il est. Oui, Ouais, Abidal mais est moi, sur il le il banc, jouait pas. Donc, Ah, en Il est fait, grand, mais il est sur le banc. parce que j'y pense, Robben, le mal-aimé, qui devrait partir, a marqué aussi. donc, il a fait un super match. Hein. Mm. Il était dans tous les bons coups. Les 3 premiers buts étaient les plus beaux. Non, Ouais. même le quatrième était beau. Hein. Ouais, ouais. Mais vraiment, le but de la remise de la tête pour Gomez, elle est magnifique, je trouve. Mm. Ouais. C'était.
Mais en plus, puisqu'il y a 4 ans, en quart de finale, bah, c'était le Barça qui avait corrigé le Bayern 4-0. Ouais, 4-0. Et à ce moment-là, c'était vraiment l'explosion définitive de Messi. Mhm. Et ben là, peut-être que voilà, justement, c'est un grand départ pour le Bayern. Ah, peut-être, oui. Ça, Bah, de toute façon, là, le Bayern va devenir la grosse équipe. Hein. Avec un Messi en demi-teinte quand même. Ouais, transparent. On l'a pas dit, mais c'était pas Messi quoi. ouais, c'est vrai. Mais Il- si on le connaît surtout façon Maradona. T'entends quoi par là? Non, faire des dribbles genre à la Ah oui, Maradona, non, mais quoi. ça c'est sûr. Et mais et si Messi a encore Ballon d'Or, là, je comprends plus Ah, rien. c'est ce que je me suis dit là. Voilà, franchement, Non, mais en fait, là, mais il justement, mais en non, fait, mais le en Ballon fait- d'Or c'est cheaté. oui, mais en fait, ouais, en même temps, je me dis ça, mais je me dis, ouais, ils vont encore trouver quelque chose pour lui Voilà. donner. Hein. Comme quoi, il a mis tellement de buts. Il y a d'autres joueurs qui mériteraient le ballon d'or. Hein. Oh, mais de toute façon là, faut que ça s'arrête. On n'en peut plus. Ah ouais, non. Ouais. Mais j'aimerais qu'on revienne aussi sur l'arbitrage, donc achevons l'arbitrage à 5. Honnêtement, Je vois pas comment tu peux pas dire que Gomez est. T'es obligé. voilà, Gomez est hors jeu. Ouais, mais il y a 2 pénaltys qui sont pas sifflés. Ouais, il y a une main aussi de. Parce que ils ont dit qu'il y en avait 3, mais il y en a que 2 pour Il me moi. semble que Piqué met une main dans la surface à un moment. Piqué, C'était un bon, autre aussi. merci. Je sais plus qui. Mais honnêtement, ouais. L'arbitrage à 5. De toute façon, souvent ce qui se passe en face de toi, t'as tendance à moins le voir, à moins faire attention. Donc. Ouais, mais même l'arbitre principal, quoi. Le mec, quand même, il arrive à pas voir 3 fautes aussi évidentes. Non, c'est vrai que l'arbitrage, on en parle moins après une telle déculottée, mais c'est vrai qu'il y aurait eu 0-0, on aurait parlé que de Ah, que mais de ça, c'est l'arbitrage. sûr. Après, ils auraient dit, ouais, Barça favorisé et Mm. tout. Ouais. Donc voilà. Mhm. Donc ce soir, Et attends, juste un dernier truc. Bah, en 8ème, on se souvient qu'ils avaient perdu 2-0 à l'aller et qu'au retour, c'était une correction, mais là, c'est impossible, hein, on est Ouais, d'accord. C'est- ah non, mais ça c'est Là, sûr. faut en mettre Enfin. 5 à la maison. Hein. Bon, moi, je pense qu'ils en mettront au moins un, mais c'est vrai que là, franchement, ce serait un des Non, mais plus grands exploits. tu peux pas mettre autant de buts au Bayern. Et sans que le Bayern en mette, Voilà, si le c'est Bayern ça. en met un, c'est foutu, de toute façon. Mais franchement, on peut avoir des regrets pour le PSG, non quand tu... Ouais, Mm. franchement, Enfin, ouais. quoique, c'est vrai que le PSG aurait été fessé par le Bayern. Hein. Peut-être pas. Ouais, mais bon, c'est toujours C'est pas le même une jeu. Hein. étape. C'est pas... Le Bayern profitait à fond des contre-attaques. Hein. Paris, c'est pas un jeu de possession. Moi, ça veut rien dire. Beaucoup de gens ont dit ça, mais pour moi, ça veut rien dire. Bon, alors, on passe à l'affiche de ce soir, là. Mhm. Borussia Dortmund contre le Real de Madrid. Götze, le futur bavarois. Peut-être un avantage pour le Real. Ouais, Ouais. c'était pas une erreur de comme ça C'est une d'annoncer grosse ça. erreur de quoi. Mais à mon Bah, avis- en fait, c'est que, de toute façon, s'ils l'ont annoncé, c'est que tout le monde le savait Ouais, quelque part. c'est que le Borussia joue en sachant ça depuis très longtemps, à mon avis. Mais moi, je sens bien. C'est à l'Iduna Park. Moi, je sens bien un double de Cristiano, tranquillement. Bah, je sais pas, parce que le Borussia, quand même, invaincu cette saison en Ligue des Champions. Hein. Surtout qu'on a joué face à eux en poule et ils nous avaient posé de gros problèmes. Mais après, c'est plus le même Borussia qu'au début d'année. Non. Si, je les trouve vraiment plus sympathiques. Honnêtement, hein, le Borussia du début d'année, il se serait pas qualifié face à Malaga à la dernière seconde. Ils auraient mis un 2-0, 2-3-0 net et précis. Là, là ils jouent en sachant que Lewandowski va partir, sachant que Götze va partir. Reus, à mon avis, il sera triste parce que Götze, c'est son meilleur pote. Bah, ils se font piller, là. Ouais. Mais en fait, juste, Götze, imaginez que ça fasse une finale Bayern-Borussia. Ouais, j'y ai pensé. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il peut pas jouer. Non, il Faut peut voir, ouais. Ah, dans sa tête. C'est comme quand face à, je prends le parallèle, Lille-Bastia. Bastia, c'est Thauvin. Exactement. Bastia n'a pas fait jouer Thauvin parce que mec. Oui, il non, a- mais c'est pas la même chose. Là, Non, c'est certes, c'est pas un la même match chose, parmi mais tant d'autres. c'est pareil. Tu vois, dans le cerveau, tu peux pas faire du mal à l'équipe qui sera ta prochaine Ah équipe. oui, c'est vrai, c'était pareil en 2011 quand David Bellion s'était fait prêter de Bordeaux à Nice. Il pouvait pas jouer contre Bordeaux. exact. Ah, mais ça, c'est les clauses de contrat. Ouais, ça c'est les clauses. Là, il y a aucune clause. Enfin, c'est vrai que de toute façon, cette clause pour Bellion a été inutile puisqu'il aurait pas marqué quand même. Ouais. Mais... C'est Enfin, pauvre- c'est petit à Pauvre Bellion. Mais Götze, s'il y a une finale allemande,
Je le vois pas faire. Bah oui, puisque imagine qu'il fasse un grand match après, comment il va être accueilli au Bayern, Tu c'est peux ça? pas être accueilli. Tu peux pas être. Ça sera Neuer fois 1000. Ce sera l'accueil de Neuer, mais fois 1000. Ouais, en même temps, imaginez que. Enfin bon, que le Borussia va en finale et que le Borussia sans Götze joue mal et qu'il perd justement, c'est. Ouais. Enfin, à voir, parce que moi, le Real, quand même, Mourinho, il va vouloir Il partir en veut beau- partir, il il veut veut partir en beauté. en idole. Et il Et en le fera. plus, et en plus, quand même, enfin voilà, comme je l'avais dit la dernière fois, le coup parfait quand même, remporter la Ligue des Champions. En plus avec Diego Lopez dans les buts, ce serait une humiliation pour Casillas. Ça serait dur, ouais. Et Moi, je vraiment- serais triste, hein, vraiment. Ah, moi, je serais. Je vais pas dire Oh. que je vais pleurer parce qu'on l'aura enfin gagné cette Ligue ouais, des Champions. mais Casillas, Mais quoi. ça me fait Mais c'est ce qu'il veut faire, Mourinho. Là, Jordan a totalement raison. C'est ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut gagner en prouvant que la seule année où Casillas n'était pas dans les buts, c'est là où on l'a gagné. Oh, C'est ce bah, qu'il il veut est faire. trop méchant. Il est vilain. Ouais, il est trop vilain. Mais Tant que le Real Madrid la gagne. mais de toute façon, enfin Mourinho, enfin quoi qu'il arrive, il a réussi sa saison, hein, cette fois invaincu contre le Barça. Là, ce serait vraiment. Ça dépend. Hein. Si on perd la Coupe du Roi face à Ah oui, c'est vrai, il a la Coupe du Roi aussi. Moi, je dis non. Hein. Mais enfin justement, enfin le truc de Casillas, c'est que ça peut se retourner contre lui aussi, justement. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. S'il y a Bayern Real Madrid en finale et que Diego Lopez sort le pire match de sa vie. Ou si même le Real ne passe pas, en finale. Voilà, tu as compris. Non, parce que pour moi, là, enfin, je sais pas, je les vois, enfin, c'est du 50-50 pour moi. Bon, allez, on se risque un petit pronostic. Mathieu, il a dit 2-0 au but de Ronaldo et tout. 2-0. Moi, je dirais un score pareil, 2-0. Juste, enfin, peut-être pas 2-0, mais en tout cas, je suis sûr Pour que le Ronaldo. Real Bon, allez, Oui, moi, c'est ça. Je suis sûr que Ronaldo va marquer. moi, je vais dire un C'est partout, fort allez. possible. Eh ben, moi, je dis Borussia à cause de ce que vous avez dit sur Casillas et Mourinho. Ouais, Oh. d'accord. Bah voilà, enfin, elle est de mon côté quelque part, parce que vous voyez tous le Real favori, mais voilà, c'est le Borussia. Ah, moi, je suis obligé de les voir favoris. Le c'est mon Borussia, équipe. c'est pas Galatasaray, hein. Et quand tu vois que Galatasaray a fait du mal au Real, Ouais, mais ils étaient déconnectés à la fin du match. J'avais envie de les secouer, là. ils étaient déconnectés, sauf que Galatasaray, ils auraient pu aller en prolongation, c'est ça. Mm. Et enfin, attends, je vais dire un truc. Ouais, juste, je voulais dire que cette année, il y a pas eu de suspense dans les championnats. Vous avez vu que Ouais, tout tout était est terminé d'un coup. Alors que voilà, en Ligue des Champions, là, c'est Ouais, c'est... vraiment la beauté de la Ligue des Champions. Enfin, pour le Bayern, maintenant, il n'y a plus de suspense, mais ouais, c'est vrai. En Ligue 1, il y a toujours un peu de suspense. Mais non, le PS. Si, quand même. N'enterrez pas Marseille trop vite. Ouais. Et Non, Nantes. mais honnêtement, ouais, c'est vrai que ça Ouais, s'est non. terminé très vite partout. Enfin, que c'est vrai qu'il y a encore du suspense en Ligue 1, puisque Puel vise le top 5, donc. Ouais, c'est vrai. Non, mais de toute façon, chez nous, les places pour l'Europe, elles sont ouvertes, quoi. Ouais, c'est ouvert. En plus, Bah, enfin, non, enfin, il y a. Enfin, Saint-Etienne. si, vu que Saint-Etienne a gagné l'Europa Nice. League, ça fait Ah une oui, place mais de c'est- plus. L'Europa c'est League. vrai. La Coupe de la Ligue. Pas encore. Pas encore. La Coupe de la Ligue qu'il faudrait, à mon avis, pour terminer la page Coupe de la Ligue, qu'il faudrait supprimer, c'est tout. Enfin, je sais pas. Coupe qui sert à rien. Ouais, mais en même temps, c'est le meilleur moyen de. Au moins, tu gagnes quelque chose. Ah ouais, Ouais, c'est le mais moyen est-ce le qu'on plus n'est pas rapide. overbooké dans le calendrier? Quand les joueurs, quand les équipes sont encore sur tous les tableaux, c'est vraiment chaud, quoi. Ouais, c'est compliqué. Enfin, Hein. c'est vrai que quand même, on devrait même se demander des fois ça sert à quoi les qualifs en Coupe européenne vu ce qu'on y fait à chaque fois pour certains Ouais. clubs. Ouais, c'est vrai. Non, franchement, c'est vrai, c'est vrai. C'est Sur quand- le coup, je suis d'accord Par avec toi exemple, quand même. le meilleur exemple, je pense que ce sera quand même Toulouse en 2009. Toulouse qui, le jeudi, sacrifiait Sissoko et Gignac à l'époque, ses meilleurs joueurs. C'était fabuleux. Il y avait aussi Lille PSV Eindhoven où Lille met tous les remplaçants. Je trouve ça dégueulasse. Encore, Non, mais Lille, encore Montpellier, ça peut se comprendre parce que c'était vraiment leur première expérience. Mm. Attends, j'ai dit Montpellier, ouais. Alors, mais Lille, parce qu'ils avaient pris 8-0 contre le Bayern, si je me trompe pas. Le LOSC Ouais. Ouais, 7 Un ou 8. 7, Ouais, c'était un gros score. Voilà, et là, imaginez enfin non, ils ne devraient pas accrocher, mais voilà, et ça va être pareil pour Marseille. Qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine? Mm. Sachant qu'il n'y aura pas beaucoup de sous pour bah, de recruter. toute façon, c'est pour les sous. Hein. Là, Ouais. Enfin, faut pas se voiler la face. Là, aujourd'hui, Ouais, il mais n'y a quand t'es en aucun dé- objectif. C'est vraiment être en Ligue des Champions pour avoir des sous. C'est Oui, mais vraiment les ça. sous, c'est pareil. Qu'est-ce que tu en fais après? Ouais, parce que t'es déjà que- endetté, donc faut déjà rembourser. Donc Bah après, voilà. t'as Mais rien. oui, mais en même temps, Ah oui, mais sinon, quand tu après, vois tu fais plus que rien.
quand tu vois que Zvitanic là, a été recruté à moins de 500 000 euros, Ouais, ça, la bonne affaire. Hein. Bah voilà, ouais, on dit qu'on n'a pas d'argent, mais il y a des Ouais, coûts. faut recruter malin, c'est toujours ça. Maintenant, faut appeler tes recruteurs et faut avoir. Mais après, c'est la Parce loterie, que, ça. parce que le mec, le blédard, là, Sougou, c'est ça? Oui, Le l'attaquant. Sénégalais, là, il fait quoi? C'est pas possible. Je sais pas s'il peut contrôler. Je sais pas si c'est contrôlé, lui. Je sais pas, quand je vois ses contrôles, je me demande vraiment. Je sais pas, mais à Marseille, il y a qui? Il y a qui comme joueur de classe? Enfin, Mandanda, Valbuena. Valbuena, Ouais, les Valbuena. frères Rayou, mais après Nkoulou. c'est Nkoulou. Ouais, mais après, il y a qui d'autre qui te fait rêver? Voilà, c'est ça. Benoît Chéroux, quand il est. Ouais, Mais il y a- chez Rouge, Est-ce que je l'aime Gignac trop. il est à Marseille déjà? Bah Ouais. oui, Oui. il a Ah marqué bah, une dizaine de buts cette saison, je Non, crois. mais ça- Gignac, franchement, moi, je l'aime bien. Ouais, Bah non, oui, il fait une très belle saison. Hein. Bah oui. Dommage, Malgré Bon, les très blessures. belle saison. c'est dommage qu'il soit pas en équipe Non, mais de saison attends, correcte. il Ouais. revient de loin. Ouais, quoi, il revient Gignac. très loin, c'est pour Ouais, ça. mais c'est dommage qu'il soit pas en équipe de France en ce moment, Gignac. Mais ouais, mais il À un moment, s'est s'était- embrouillé il s'était avec révélé Dédé. en plus. Ouais, non, face à Dédé. Tant que Dédé sera sélectionneur, Gignac, il sera pas en Je équipe sais de pas. France. je sais Enfin, pas. quoi que Ah, il faut... s'était embrouillé avec Dédé, c'est Deschamps, pas la d'ailleurs, même c'est chose que Ben Arfa ou des trucs comme ça. Ben Arfa, il reviendra pas. Mais Bah Ben Arfa, moi je dis, attendons quand même. Parce que déjà même pour 2012, personne ne le voyait revenir et t'as vu les 6 mois qu'il fait à Newcastle. C'est comme Nasri, là Nasri il revient bien quand même. Ouais, il donc, revient bien avec City, ça c'est Et vrai. puis mais là, attends. en équipe de France, Nasri, c'est incertain là. Mais non mais attends, si tu prends Jérémy Ménez, à un moment voilà, il faut être crédible. Si tu prends Jérémy Ménez, pourquoi tu prends pas Nasri? Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est c'est vrai. vrai aussi. Et puis ben, ouais, on parlera toujours aussi de Evra le fils. Ah, allez, là, on dérive trop. Là. Ouais, on dérive trop. Allez, tout de suite, Jordan Money Time. Y a pas de signe, non. Pas de transition. Ah, bon. Ben, donc. On attend. Ouais, voilà, bah oui, voilà, c'est. On Je. peut imprimer, hein. On peut imprimer la chronique. Ouais, un peu Non, mais je sais pas, pas préparé. je- Tu non, non, improvises. non, mais Attends, ça s'imprime dans sa tête. non, mais je trouve pas les mots, parce que, attends. On dit que Balotelli est con. Hein, c'est ce qu'on dit. On dit que Balotelli est con. Et mordre quelqu'un, c'est quoi? C'est. Quelqu'un est vénère. Non, mais là, tu prêches une convaincue, ça. Non, mais attends, Suarez, c'est pas attends. possible. Quelqu'un est fâché contre toi, il vient te mordre. Qu'est-ce que tu fais? Non, la personne te donne même pas une gifle ou un coup de poing. Non, la personne elle vient et te mord. Comment tu la vois comment la personne? Non, mais de toute façon, Suarez, c'est un cas désespéré pour moi. Ah oui, non, c'est mais- fini. Non, mais quand on dit que Balotelli il a rien dans la tête, mais Suarez, alors qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Non, C'est- mais lui, c'est pas pareil. C'est pas qu'il a rien dans la tête, c'est que C'est sa la tête, folie, c'est quoi. à l'envers. C'est tout. Mais Non, mais- moi, je suis à la place d'Ivanovic, mais le mec mange les poteaux. Mais on te mord quand même. Mais oui, mais c'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas les mots. Il a fait une Mike Tyson. Et franchement, il Il est. t'a fait peur là, Mathieu. Ah ouais, non, mais Suarez, déjà, je m'attendais au pire, mais là, c'est un. En termes footballistiques, c'est un excellent joueur. Il est extraordinaire, Suarez. Personne ne peut dire le contraire. Mais dans Bah, sa Suarez tête. qui Oui, venait non, mais- d'apprendre sa nomination pour le meilleur joueur de première ligue. Oui, quand bah là, même. je pense que ça va être. Bah, il s'est pris 10 matchs. Ouais, il s'est voilà. pris 10 Ouais, matchs, 10 il va matchs. les prendre. Hein. Non, mais voilà, non, mais après on dit que Barton il a rien dans la tête. Voilà, même ces mecs-là ils font des tacles, mais mordre un joueur, c'est. Mais qu'est-ce Ouais, que- voilà. Même si t'es dans le match, même si t'es dans le... Moi, je me demande l'idée de Suarez, se dire ah, Ivanovic, je vais le mordre. Toi, je vais te croquer, toi. Non, en même temps, voilà, c'est ça, c'est. Tu rigoles, en même temps, t'es. Mais tu rigoles, c'est un rire nerveux. Ah même ouais, si- c'est vraiment le mec va loin, quoi. Le mec vit le match, mais il est à fond, lui. Non, mais que. Je sais pas, après le mec, tu veux le recruter au PSG, mais qu'est-ce que tu vas faire s'il y a une embrouille Non, le aux autres recrutez pas au PSG, s'il vous plaît. Bah, donc, ça. donc ça veut dire que s'il y a une embrouille maintenant, voilà, c'est mieux de reculer face à lui. Oh, c'est mieux. Non, mais encore, voilà, qui l'insulte, même je m'en fous, mais qu'il fasse une main, ok, mais même les joueurs les plus fous, ils ont pas fait des trucs comme ça. Non, Même, non. même Cantona, qui est encore plus sanguin, il a pas fait des trucs comme ça, c'est. Enfin, je sais pas. Cantona, il a déjà même tabassé un supporter Ah en plein ouais, match. il Ah a oui, mis coup un de high fou. kick, Eh hein, oui, quand si, même. quand même. C'était magnifique, d'ailleurs. Hmm, Mais- Geste de légende. Mais après, Suarez, c'est vraiment... Tu le sentais après le geste, tu l'as regardé, tout le monde l'a pris pour un dingue. Les caméras sont braquées, il était... Non, mais en plus, il s'est même pas fait expulser, c'est ça. Mais non, c'est ça. Et Hannibal Lecter, franchement. Mais
Après, comme je dis, vraiment en termes de joueurs, mais plus en termes de football, c'est l'un des meilleurs joueurs de la planète, hein, ça. Mais oui, mais comment tu veux faire avec un mec Qui veut péter un câble. Voilà, c'est ça. C'est que à côté même Pépé, t'as l'impression que Pépé c'est. Enfin non, ouais, c'est vrai que Pépé quand même. Ouais, mais Pépé, il est sur la voie de la rédemption. Ouais, voilà, c'est Ah, vrai. en même temps, quand t'es sur le banc, c'est facile. Hein. Non, mais même ces derniers temps. Non. Moi, j'ai toujours défendu Pépé. Mais là, sur ce qu'il a fait, c'est vraiment fort. Hein, par Mais contre. enfin toi, Kevin, qu'est-ce que t'en penses de ce geste? Inadmissible. Le mot est faible, hein, franchement. Ouais, non, mais voilà, en fait, c'est même pas. Tu dis, Écœurant. voilà, limite. c'est même pas. Tu peux dire inadmissible. C'est. C'était obligé d'être choqué. Tu cherchais les mots, mais c'est vrai, t'as pas de mots pour ça. Je sais pas, le mec Bah pète un oui. câble, il croque. Non, mais c'est ça. Mais c'est après, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire d'un joueur comme ça? C'est Ouais. ça. Même s'il est super bon, même si c'est genre le meilleur joueur de ton équipe, s'il fait ça. tu peux En plus plus, rien faire. c'était pas la première fois qu'il avait mordu un joueur. Hein. Oui, à l'Ajax, il avait déjà fait ça. Mais c'était passé De toute assez façon, de inaperçu. toute façon, les joueurs sont toujours impulsifs sur le terrain. Surtout Non, quand mais il y a- non, quand il on c'est n'est autre chose, on n'est pas c'est parti, une on n'est pas. dimension. Personne n'est parti aussi loin. Ah non, tu peux pas Mais partir aussi loin. Zidane et son coup de tête alors. Non, mais Ah, mais attends. il a pas croqué Materazzi. Mais oui, genre, voilà, c'est mais pas pareil. les coups de tête, c'est déjà arrivé, mais mordre un joueur. Là, c'est du cannibalisme. Hein, c'est... Voilà, est-ce que. Attends, non. Il s'est pris Suarez, pour un mais chien ou quoi faut prendre ses descendants là. Est-ce qu'il a grandi dans une forêt? C'est. Je sais pas, mais en tout cas... Un après, enfant sauvage. il a mis une belle main aussi. Hein. Ouais, et sanctionné. Alors Enfin. ça, c'était bien. Merci, monsieur l'arbitre. Mais honnêtement, et c'est Hazard en plus qui le met le penalty. Commence pas. Eden. Et non, mais franchement, Suarez, oui. Enfin, je crois qu'il n'y a plus rien à dire Non, il y a plus sur rien. ce joueur, Il y a plus rien. sur son comportement. Non, mais est-ce que. Non, sérieusement. Puisque je reprends l'exemple de Balotelli, voilà. Est-ce que là, tu peux vraiment trouver un mec aussi dingue que Suarez avec ce geste? Est-ce que tu peux trouver aussi fou? À cette heure-ci... Oui, voilà, à cette Non. heure-ci. Non, il y a pas... Balotelli, Pour l'instant, il n'y a pas. Balotelli, c'est plus de l'immaturité chronique. Tu sens que le gars dans, Voilà, mais c'est vrai dans que- sa tête, il a toujours 10 ans, mais c'est pas... Voilà, Balotelli, mais c'est- je le vois pas croquer quelqu'un. Enfin, Balotelli, c'est vrai que les fléchettes, c'était pas mal aussi. Mais... Ah, c'était bien con aussi. hein. Balotelli, les feux c'est vrai, d'artifice. il a pas l'air trop méchant. Ouais, C'est clair. Non, c'est vrai que c'est plus de l'insouciance. ouais, voilà, c'est de l'immaturité. C'est que dans sa tête, c'est un enfant encore, mais voilà. Quand tu vois cette image, c'est fini. Mais moi, je pensais que tu parles que de Suarez. Tu vois que... Parce Enfin, que c'est passé des choses quand même. Enfin, 10 que tu veux dire. Moi, je pensais que tu allais parler. Bon, on en a un peu parlé là. Je pensais que tu allais parler de Götze déjà. Oui, Götze, donc recruté par le Bayern, donc 37 millions. Mhm. Voilà, c'est. Voilà, le Bayern pour l'année prochaine, ça va être du lourd. Sachant que normalement, Lewandowski. Même si j'ai entendu des rumeurs comme quoi Manchester City se positionnait sur Mais Lewandowski. Lewandowski, c'est pré-signé. Ouais, c'est pré-signé, ça. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais le Bayern fait toujours la. Et ça marche à chaque fois. Et voilà pourquoi le Bayern est souvent resté en tête en Bundesliga. C'est qu'il affaiblit chaque fois ses concurrents directs. Parce qu'Arsenal, franchement, déconne Bon, à chaque fois à vendre. ils font comme moi à FIFA. Moi, je prends les joueurs du Real quand je prends le Barça. Voilà. Et ce qu'Arsenal, pourquoi Arsenal est aussi mal? C'est qu'ils vendent leurs joueurs à des concurrents directs. Ah, tu peux Attends, pas mais gagner. ouais, mais Arsenal, juste, je voulais dire un truc sur eux, c'est que là, ils sont à 5 points de City, le deuxième. Ils reviennent très bien. Ouais, ouais, il Comme à revient. chaque fois. Dès qu'il y a le printemps, dès qu'il y a un éclat de soleil à En l'Emirates partie- Stadium. Ah, pareil d'Arsenal. Mm. Moi, je pense que c'est en partie grâce à Nasri. Nasri, il est pas à Arsenal. Il est à City. Réveille-toi. Oh, la honte. Non, j'ai confondu en fait. Mm. Voilà, Mais donc- bah, non, voilà. parce que Non, Ouais. enfin. Mais enfin, Dépêche-toi, alors. juste Arsenal, mais. Enfin, quel avenir vous voyez pour eux? La Ligue des Sombre. Champions, déjà, ils vont être qualifiés. Ouais, mais voilà, ça va être quoi? Ça Donc va, ils voilà, vont- donc l'année J'ai pas envie prochaine. qu'ils refont toujours la même saison. Voilà, c'est donc ça va être une élimination en huitième de finale Ouais. et ils vont se réveiller au retour. Ouais, exactement. j'ai Ils pas vont se envie. réveiller en fin de saison. C'est. Et l'année prochaine, ils vont se requalifier pour la Ligue des Champions. Enfin, À l'arrache encore à la ça, fin. ça Et ils vont risquerait perdre d'être. en huitième de finale. C'est ça, parce qu'en plus, à un moment, même quand ils gagnaient plus, il y avait un minimum de suspense pour le titre. Mais là, c'est. Parce qu'ils allaient loin en coupe. Et au est-ce que moins. Wenger, il va pas bouger là? Non, mais il va bouger Non. en 2014, parce que ce sera la fin de son contrat. Mais. Parce que je le vois pas rester encore. Hein.
que Faut même, voir, hein, c'est même possible, hein. Ferguson, qui a connu des disettes, il n'a pas connu une période si longue sans gagner de titre. Et voilà, mais félicitations à Manchester, 20e titre de champion. Mhm. Félicitations Bayern, félicitations Au Barça, Au félicitations Barça. à la Juve et à Anelka. félicitations au PSG bientôt. Et oui. Ouais, et vous savez, Matt Moussilou, Ouais. vous avez entendu parler de l'histoire? Non, mais son nom, il était venu il y a pas longtemps dans la presse, mais j'ai Ouais, pas non, vu. parce que ouais, voilà, il s'est fait escroquer. Ah, bon. En même temps, je trouve que, comme je dirais, la roue tourne, puisque lui aussi, il a escroqué pas mal. Donc, Non, il avait fait une bonne saison à Lille, je m'en souviens. Il avait ouais, mis il avait 12, mis un 13 buts. quadruplé contre Istres, je crois. Ouais, il avait mis 12-13 buts. Et, Ouais, mais Istres, c'était l'année où ils étaient arrivés dernier et que t'allais là-bas pour D'ailleurs, te remettre en forme. et Istres, ils sont devenus quoi depuis le temps? Ils sont en Ligue 2, ils sont dans le ventre mou. Il est bientôt temps de conclure. Hein. Oui, Exactement. merci. Et enfin, juste une annonce pour finir à passer. Voilà, le Cameroun. Bon, en fait, ils sont déjà un sélectionneur, mais ils en cherchent un autre. Donc voilà. Donc, C'est si. un petit message pour Raymond. Non, mais voilà. Si tu as le diplôme, si tu sais parler français et anglais, si tu es prêt à aller vivre dans la forêt, et Va ben au voilà. Cameroun. Donc, Guy Lacombe, tous les Ah, entraîneurs. Guy Lacombe, je verrais bien prendre une sélection africaine. Et pourquoi pas Domenech? Ouais, Domenech, ça peut le faire. Domenech, il y hein. avait l'Algérie à un moment qui était sur lui, si je dis pas de bêtises. Je sais pas. Mais... Non, mais attends, Domenech, vu comment il a tué la France, il... Enfin, c'est Il vrai peut qu'il pas pourra. faire C'est pire, vrai, voilà, il peut peut pas pas faire faire pire. Exactement. Bon, allez, c'est la fin Ouais. de cette émission. Donc, vous pourrez très vite la retrouver en podcast sur le site de la radio. C'était Jordan, Mathieu, Kevin et Mélissa pour Sport Talk sur Radio Rec. Merci de nous avoir suivis. Merci Merci. à tous. Merci à tous. À très vite. Et toi, tu vas revenir après? Bah ouais. Bah Ah, oui, t'es- c'est le stage. Jusqu'en quoi ju- ju- T'es en ju- stage jusque fin juillet.